Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, première d'une série sur un tout nouveau jeu qui s'appelle Puzzle Warriors. J'ai pas délaissé pour le moment Empire Puzzle, mais bon ben voilà, suite à l'affaire Morlovia, dont je reviendrai dans une prochaine vidéo, hein. J'ai pas voulu m'exprimer encore jusque là sur ce qui s'était passé. J'attends tout simplement de voir un petit peu comment la situation évolue. Forcément, hein, très remontée contre Small Giants et Zynga par rapport aux sanctions qui ont été prises pour les gens qui ont pu profiter de ce petit bug, hein, mais j'y reviendrai. Donc aujourd'hui je vais commencer à vous présenter un nouveau jeu, donc Puzzle Warriors, jeu qui a été présenté par l'ami Opes sur sa chaîne. Et donc je suis venu essayer ce jeu qui est vraiment très intéressant. Petit souci premier, bon, pour les non anglophones c'est un petit peu compliqué. J'avoue que je me perds encore un peu dans certaines choses et dans les explications, mais franchement on s'en sort, hein. Même sans un grand niveau d'anglais, on arrive quand même à s'en sortir. La seconde chose, eh bien, c'est que moi je suis daltonien et il n'y a pas de mode daltonien comme il peut y avoir sur Empire Puzzle, où du coup on a les petits symboles qui s'affichent en plus des couleurs pour pouvoir mieux les différencier. Et là des fois j'ai vraiment du souci euh, sur certaines couleurs pour les différencier, et autant sur les cartes que sur les puzzles. Ça c'est voilà, c'est vraiment j'allais dire la seule chose que je reproche à ce jeu pour le moment. Donc jeu que j'ai commencé il y a 2 ou 3 jours, hein, 2 jours je crois. Et j'ai rejoint l'Alliance d'Opes, la Scred Family. Il y avait une grande partie des membres de sa team sur Empire Puzzle, et nous a rejoint aussi l'ami Poker Raf, que je salue au passage. Voilà. Bonjour à toute la team, et puis je vais faire des vidéos un peu plus régulières là sur ce jeu. Comme il y a beaucoup de choses à réaliser dans ce jeu, je vais faire des petites vidéos assez courtes. Donc aujourd'hui on va juste commencer par le gameplay. Euh, donc voilà, on a des étapes de campagne, hein, un petit peu si on compare ça à Empire Puzzle, ce sont les étapes de cartes. Donc chaque petit drapeau, la couleur des boss finaux. Euh, les boss que vous allez trouver à la fin donc sont en rapport avec la couleur des petits drapeaux. Donc moi j'en suis là au chapitre 5. Donc là je commence à coincer, hein. J'ai clairement, mes héros sont pas encore assez évolués pour arriver à ce chapitre. Donc on fait un petit peu comme sur Pure Puzzle, on farm, donc on peut trouver des étoiles. On le voit, hein, chaque niveau rapporte des étoiles. Et puis quand vous avez par exemple rempli un coffre en haut là, et bien vous avez 150 gemmes par exemple. Donc les gemmes, comme sur Empire, vous servent pour faire les invocations. On ira faire les invocations en fin de vidéo. Il y a plusieurs types d'invocations, et puis juste pour vous donner un petit ordre d'idée, des gemmes on en récupère un petit peu partout. Vous voyez qu'un petit peu partout sur l'écran il y a des petits points rouges, et bien partout il y a des points rouges généralement, c'est là où on va trouver des choses à faire, et soit des objets, soit des gemmes à récupérer. Donc voilà, vous avez par exemple, si je clique ici, vous avez des missions un peu journalières. Et donc là, si
Par exemple, j'ai collecté 165 étoiles en mode campagne, donc je vais récupérer là 300 gemmes d'un coup. Voilà, je récupérais 300 gemmes. Donc autant vous dire que sur Empire Puzzle, j'ai encore jamais fait une fois 10 en à peu près 7 mois de jeu, 6 ou 7 mois de jeu. Là, en 3 jours de jeu, j'ai déjà fait, je crois, 6 fois 10. Oui, je crois que c'est ça, 6 fois 10. Donc c'est assez impressionnant. Et puis, pareil en comparaison, j'ai un seul 5 étoiles sur Empire Puzzle. Et là, je en ai déjà, je crois, tiré 12 ou 13 depuis que j'ai commencé le jeu. Donc on verra, hein, il y a plusieurs façons d'avoir des héros 5 étoiles. Déjà le pourcentage sur les invocations n'a rien à voir, mais donc on y reviendra en fin de vidéo. Donc on va aller faire, là on voit que l'étape 6, il manque 2 étoiles, donc on va aller voir si je peux les récupérer 2 étoiles. Donc on clique tout simplement sur le drapeau, et puis chose qui est très intéressante, c'est que on va pouvoir mettre à nos côtés un joueur supplémentaire, donc un héros supplémentaire, qui va être le tank de soit, donc là on a une liste d'amis, là j'ai 4 amis, et ça c'est tous les membres de l'alliance, donc qui sont ici. Et puis on peut le voir là que j'en ai 2 qui ne sont plus accessibles en fait, où on a déjà j'ai déjà donné en fait un combat, j'ai déjà demandé une aide de combat, donc je crois que c'est quelque chose comme 8 heures. Ça se régénère en fait, ils redeviennent libres au bout de 8 heures, donc on peut demander à nos alliés plein de petites aides au combat. On peut livrer des gemmes, on peut livrer des points de vie, on peut livrer, enfin voilà, pas des points de vie, des énergies de vie pour les niveaux. Chaque niveau vous demande 10 énergies, donc vous pouvez livrer des pièces d'or, donc voilà. Il y a vraiment plein de choses à faire sur ce jeu, et c'est vraiment assez génial. Donc un petit peu comme un puzzle, hein, il y a des rapports de couleurs, donc on va essayer de trouver les couleurs qui vont pouvoir vous aider dans ces combats. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis daltonien, et du coup des fois c'est un petit peu difficile de trouver la bonne carte. Donc là en bleu, alors je suis resté sur le principe du rapport de puissance, hein, entre même si j'ai pas trouvé officiellement sur le jeu pour le moment ce rapport là, mais je suis resté sur le rapport de puissance vert fort sur les bleus et faible sur les rouges, et puis jaune et violet fort l'un contre l'autre. Donc j'ai pas vu sur le jeu un moment où ceci est expliqué, mais on se rend compte au fur et à mesure des combats que ça fonctionne comme ça. Donc là voilà, du coup comme on part sur un bleu, je vais prendre un vert pour m'aider, alors sachant que moi j'en ai déjà 2 dans ma team. Et donc c'est parti, on va essayer de récupérer les 2 étoiles qui nous manquent. Donc voilà, donc niveau gameplay, donc là sur la campagne en fait vous n'avez pas de limite de temps, sauf à partir du moment où vous avez déclenché votre puzzle. Vous voyez qu'au-dessus du tableau vous avez une espèce de corde là qui représente le temps. Donc par contre ça va assez vite une fois que vous avez déclenché. Donc là vous avez le temps de cogiter un petit peu sur votre puzzle. Donc grosse différence avec le jeu sur Empire Puzzle, c'est que les tuiles
j'allais dire, ne s'évapore pas. En fait, elle reste pendant tout le tour, elle reste sur le plateau, donc elles vont se mettre en surbrillance. Et puis, voilà, faut essayer d'aligner le plus de tuiles possible. Ensuite, toutes ces tuiles à la fin du tour vont charger vos héros là, qui sont juste au-dessus, et les héros vont attaquer. Donc chacun a des compétences. En fait, il n'y en a que deux pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est soit ils attaquent en solo, enfin en mono-cible, soit ils attaquent sur tout le monde. Vous voyez qu'en haut, eh ben, on a wave, donc 1 sur 3, donc là il y a 3 vagues à combattre. Et puis en fait vous avez 5 tours pour combattre, pour récupérer 3 étoiles. Vous avez 7 tours pour récupérer 2 étoiles. Et ensuite vous avez 9 ou 11 tours, je sais plus, enfin ça doit dépendre des niveaux pour récupérer une étoile. Donc voilà, donc là on va commencer sur le bas. On va faire déjà ici, donc vous voyez ça se met en surbrillance, c'est là que vous avez la corde qui défile. Donc là il faut aller assez vite à partir de ce moment là. Donc là on a pu, là j'ai pas mis au bon endroit, il fallait la descendre. Donc voilà, là on a chargé et donc on a attaqué nos ennemis. Donc là pareil, eh bien, je prends le temps de cogiter un petit peu mon puzzle, de voir un petit peu ce qu'il y a comme solution, et hop, c'est reparti. Et après, donc il faut aller assez vite. Là j'ai plus grand chose, j'ai celui-là. Voilà. Donc là on voit que les adversaires ont 1 et au prochain tour donc ils vont tous taper. Voilà sur la petite carte. Donc là moi j'ai 3 héros de chargé, mais généralement j'essaie de les garder. On voit que je suis qu'au deuxième tour, donc il me faut 5 tours pour cleanser les 3 vagues. Donc j'essaie de charger mes héros pour le dernier tour, sauf si vraiment je vois que j'ai du mal à éliminer cette vague là. Donc on continue, on essaye d'optimiser un petit peu le placement des tuiles. Donc c'est un gameplay complètement différent, c'est un petit peu compliqué, même j'ai encore un petit peu de mal à me faire à tout ça. Donc là voilà, par contre je vais aller le taper puisqu'il va déclencher le tour d'après. Donc là si par exemple, comme je viens de faire, on aligne deux tuiles avec des numéros dessus, en fait ça allume toutes les tuiles que vous avez sur le plateau de la même couleur, enfin des deux couleurs si c'est deux couleurs différentes. Donc là voilà, j'ai cleansé le boss avec mes compétences chargées, et du coup j'ai récupéré les 3 étoiles, donc les 2 qui me manquaient, et j'ai récupéré donc 162 XP pour augmenter de niveau, des pièces qui nous servent pour acquérir différents objets, et des espèces de petits diamants bleus là, ça nous sert pour faire évoluer les héros. Voilà, c'est un petit peu comme le jambon ou le fer. Et ben ici vous avez des espèces de petits diamants, donc des bleus, des rouges, pour upper vos héros. Donc là, et bien, comme on a vu en début du combat, j'ai demandé l'aide d'un allié. Donc et bien là, je lui envoie un cadeau, et le cadeau c'est 30 pièces honneur. Donc voilà, il va recevoir 30 pièces d'honneur parce que je l'ai pris avec moi au combat. Donc à quoi vont nous servir ces pièces honneur? Et bien là vous avez un grand château, c'est comme au village avec plein de choses dessus. Je sais pas ce que j'ai fait. Et donc là vous avez plein de choses. On voit que sur le côté il y a encore des choses à faire. Donc là vous avez
les invocations Honor Pack. Donc Honor Pack, là, c'est les pièces que je viens d'envoyer à mon coéquipier d'Alliance pour son aide de m'avoir apporté un héros supplémentaire dans mon équipe. Donc ici sur le Honor Pack, eh bien, on va avoir des héros un petit peu plus évolués et des héros beaucoup plus rares que les héros qu'on va avoir en invocation normale. Donc ici, pour l'instant, je suis à 2390 pièces, on le voit en haut. Et donc je vais attendre pour faire une fois 10, il me faut 3000. Donc ici, si vous voulez, on peut invoquer 53% de héros 2 étoiles, 45% de 3 étoiles et 5% et 2% de héros 5 étoiles. Donc ça, ce sont des héros qui s'appellent mythiques et rares. Donc c'est héros qu'on n'a pas forcément dans les invocations normales. Donc je ferai une invocation x10 dès que j'ai le nombre de pièces. Et puis ici on a les invocations classiques. Donc voilà, on voit que là, à chaque fois que je fais des invocations, eh bien on collecte des pièces qui vous donnent automatiquement un 5 étoiles quand je vais arriver là sur 100. Et puis en dessous, donc sur les héros normaux, vous avez ici le pourcentage. Donc on voit que là du coup les 5 étoiles ça passe à 4% d'apparition, hein, donc c'est déjà relativement intéressant. Et vous avez deux façons de faire vos invocations. Donc là on a une espèce de parchemin là, donc j'en ai 11, donc je peux faire une fois 10 avec les parchemins, ce qu'on va faire tout de suite. Et vous avez les gemmes où vous pouvez faire aussi des fois 10 avec vos gemmes. Sachant que on va déjà faire cette invocation là, donc une fois 10 avec les parchemins. Donc 3 étoiles, 3 étoiles, 2, 3, là c'est parti pour avoir que des 3 et des 2. Et bien un 5 étoiles de plus, je crois pas que je l'avais celui-ci en plus, donc c'est parfait. Et un autre 3 étoiles, donc un bon tirage avec donc un nouveau héros 5 étoiles et seulement deux héros 2 étoiles qu'on verra dans une autre vidéo comment on recycle tous ces héros. Donc là en fait ce que vous pouvez voir c'est que je viens d'acquérir avec mes cartes, je viens d'avoir un tirage, un nouveau 5 étoiles qui va apparaître, puisque avec ma x10, donc je suis arrivé à 100 invocations, et à mes 100 invocations, eh bien j'ai d'office un héros 5 étoiles mythique. Donc voilà, un nouveau héros 5 étoiles que je n'avais pas. Et donc c'est parfait. Ça fait déjà de nouveau, je dois approcher la quinzaine de héros 5 étoiles. Donc ici, ben, j'ai les pièces pour faire une nouvelle fois 10, mais eh bien, je vais pas la faire tout de suite, puisque on a un truc qui est assez sympathique aussi, c'est que vous voyez que juste au-dessus de l'invocation x10 avec 2700 gemmes, eh bien, on a tous les 3-4 jours a priori. J'ai pas assez d'ancienneté là dans le jeu pour me rendre compte du truc. Mais 7 x 10 passera à seulement 1500 gemmes. Donc dans 1 jour et 16 heures. Donc je vais attendre de faire ma x10 à ce moment là. Donc voilà, c'était un premier petit tour de ce jeu qui s'appelle donc Puzzle Warriors. Je vous expliquerai un petit peu demain ou dans une prochaine vidéo un petit peu le contenu des héros. On va aller voir ici, ça sont tous les héros que j'ai. Donc vous voyez, j'ai déjà un bon petit deck hein, avec pas mal de 5 étoiles. Et donc on verra qu'on peut faire évoluer ces 5 étoiles en un niveau supérieur. Donc on voit que lui il a une étoile en rouge. Et donc en fait c'est quand on fait évoluer deux héros 5 étoiles qui sont similaires,
et bien ça vous donne, c'est comme si c'était un héros 6 étoiles en fait. Et donc apparemment on peut monter jusqu'à des héros 5 étoiles rouges, donc ce qui correspondrait à des 10 étoiles. Donc voilà. Et puis bah ici le codex ce sont les nouveaux héros. Donc je viens de récupérer ce héros là, en tirage, donc je vais recevoir de nouveau 150 gemmes pour ce héros là. Voilà. Voilà, j'ai récupéré 150 gemmes en plus de la carte, donc c'est un 4 étoiles. Je connaissais pas encore celle-là, donc celui-là n'est pas rouge. Voilà, il y a des couleurs violettes, il y a des couleurs différentes, donc j'ai pas encore tout saisi l'importance du truc. Et celui-là est pareil, donc il est mythique. Je pense que c'est les héros mythiques qui ont cette couleur-là sur les étoiles. Et donc ça, ce sont les héros normaux que vous voyez ici. Donc épique et mythique. Voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo un petit peu pour voir comment on peut fusionner les héros. Je dois en avoir à fusionner, je pense, sinon oui, il y en a à fusionner là-dedans. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, on fera un petit peu le tour des héros. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation du jeu Puzzle Warriors. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes des déçus de Empire Puzzle, hein, je vous invite pas pour autant à abandonner Empire Puzzle, mais voilà, moi je trouve ce jeu très très intéressant, puis on le verra, il y a énormément de fonctionnalités et de choses à faire dedans. Donc, on a des titans, des multiples titans, on a un titan pour faire évoluer votre alliance, il y a des titans pour récupérer plein de matériaux pour évoluer vos héros. Il y a des combats raids, il y a une tour avec là ce sont des combats chronométrés. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses, donc je vous ferai découvrir dans les prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt les amis.